Développer un mode de vie sain et équilibré demande de l'énergie et une grande dose de motivation sur le long terme. Comment réussir par exemple à changer ses habitudes alimentaires et à tenir un programme sportif? En effet, la motivation est fluctuante, volatile et difficilement contrôlable. Il existe cependant des astuces pour conserver sa motivation au jour le jour. Voici 4 conseils qui vont vous aider à garder votre motivation sur le long terme. La première astuce consiste à se demander: pourquoi changerais-je de style de vie? En effet, prendre le temps de la réflexion, déterminer pour quelles raisons vous souhaitez être mieux dans votre corps et dans votre tête, vous aidera à prioriser vos objectifs et à éliminer les projets inutiles. Finalement, se poser la question du pourquoi vous permet de faire face aux baisses de motivation, car vous savez ce que vous voulez et pourquoi vous le faites. Cela vous permet de garder ces raisons en tête, qui doivent être claires, simples et faciles à visualiser. Ainsi, vous les mémoriserez et vous vous en souviendrez quand vous aurez une baisse de motivation. La seconde astuce consiste à mettre en place des petits changements progressifs. Mieux vaut privilégier des petits changements faciles plutôt que de grands chamboulements. Afin de se donner une chance de réussir, il ne faut pas être pressé. Pour pouvoir tenir le rythme et changer ses habitudes durablement, le mieux est d'intégrer les petits changements au fur et à mesure. Ces petits changements doivent être faciles à mettre en place de façon à obtenir des résultats sur le long terme. Nul n'est parfait, il ne faut pas vouloir la perfection immédiatement, mais tendre vers cette perfection dans la durée. Progresser ne se fait pas avec une grande révolution, mais à coup de petits changements. La troisième astuce consiste à mentaliser les objectifs que vous souhaitez atteindre. En effet, pour parer à la baisse de motivation, il est important de se projeter et de comparer les deux avenirs possibles, celui dans lequel on fait le mauvais choix et celui dans lequel on prend la bonne décision. Par exemple, aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous motiver pour aller nager pendant votre pause déjeuner. Vous pouvez aller manger avec quelques collègues à la pizzeria. De retour à 14 h au bureau, la digestion s'installe et vous vous remettez au travail avec une énorme envie de faire la sieste. Vous regrettez alors de ne pas être allé vous défouler avec le groupe de collègues sportifs pratiquant une séance natation hebdomadaire et qui reviennent frais et dispos au bureau pour finir leur journée. Ainsi, imaginer les conséquences des différentes options qui s'offrent à vous permet généralement de prendre les bonnes décisions. Pour aller encore plus loin, imaginez tout simplement les nouvelles habitudes que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Visualisez-les de façon très précise, avec le plus de détails possible. Il sera ensuite plus facile de passer à l'action et de mettre en place ces changements le moment voulu. Il faut également garder en tête que c'est le démarrage ou déclic qui demande le plus d'efforts. Une fois que cette épreuve est passée, vous entrez dans l'action et les différentes étapes se déroulent facilement. De plus, à la fin de la journée, la satisfaction sera d'autant plus grande que l'on sera content et fier d'avoir fait le bon choix. La quatrième et dernière astuce primordiale consiste à trouver son propre rythme en s'organisant et en planifiant un minimum ses journées afin de ne pas repousser les bonnes résolutions à plus tard. En effet, pour garder sa motivation au plus haut niveau, mieux vaut combattre la procrastination. Naturellement, chacun de nous aura tendance à repousser au lendemain les choses qui demandent un minimum d'effort pour se tourner vers la facilité. C'est justement cette attitude qu'il faut essayer de combattre. Cela est d'autant plus vrai aujourd'hui avec les distractions numériques omniprésentes telles que les smartphones, les réseaux sociaux et chats divers et les séries. La solution pour rester concentré sur ses objectifs est de faire des efforts d'organisation et de planification selon son propre rythme. Par exemple, la plus grande fausse excuse pour négliger son activité physique consiste à affirmer « je n'ai pas le temps ». Tout d'abord, il est important de réaliser que chacun de nous perd plus ou moins de temps chaque jour dans des futilités. Il est généralement toujours possible de se dégager 30 minutes de temps libre par jour à consacrer à son objectif, faire les courses et se concorder un plat équilibré, chausser ses baskets et aller courir 30 minutes, ou faire une séance de yoga en ligne. C'est une question de priorité. Quel que soit son emploi du temps, il est toujours possible et même vital de s'organiser pour planifier 30-45 minutes par jour pour son bien-être. Selon les jours, ses obligations familiales et professionnelles et son humeur, planifiez par exemple de faire sonner votre réveil un peu plus tôt. En été, il peut être agréable de profiter de la fraîcheur, du calme et de la luminosité matinale pour faire sa séance de sport quotidienne dans les meilleures conditions. Sinon, il est toujours possible de trouver un petit créneau pendant la pause déjeuner ou pour les couches tard le soir avant sa série préférée.
Ainsi, se créer une liste de tâches à réaliser permet de commencer sa journée sereinement et ne pas être dans l'inconnu. Lorsque l'on sait quoi faire, on le réalise. Ces efforts d'organisation et de planification aident finalement à prendre du recul et prioriser les choses. Au-delà de la réalisation de ces objectifs sportifs et nutritionnels, il permet plus généralement de lutter contre le surmenage au quotidien. En effet, avec des idées plus claires et une meilleure organisation, il est possible non seulement de consacrer plus de temps à ses activités personnelles, mais aussi de passer plus de temps avec ses enfants et enfin d'être plus productif au travail. Par exemple, en cas de surmenage au travail, pourquoi ne pas faire une pause pour s'oxygéner le corps et l'esprit en allant faire une marche sportive de 1 heure? Lorsque l'on se dépense physiquement, l'esprit travaille également. On prend du recul par rapport au travail en cours, ce qui peut permettre de relativiser ses problèmes, qui n'en sont pas, trouver des solutions. Bien souvent, de retour au travail, nous sommes plus productifs. Le temps que l'on a pris pour soi peut finalement permettre d'en gagner sur son travail. Aujourd'hui, les outils de travail modernes donnent la possibilité d'être plus flexibles. Il faut s'en servir et les utiliser à bon escient. Pourquoi pas par exemple négocier avec son employeur de quitter le bureau à 16 heures une fois par semaine pour éviter les embouteillages et utiliser le temps gagné dans le trafic pour faire une séance de sport. Vous pourrez ensuite travailler sereinement et efficacement en soirée à la maison. En conclusion, on peut dire que la motivation est indissociable de la notion d'objectif. Trouver la motivation d'agir nous permet de contrôler et maintenir un certain nombre de comportements, parmi lesquels 2 nous intéressent tout particulièrement pour améliorer notre bien-être général. Une activité physique régulière et une alimentation saine. Nos 2 prochaines vidéos seront consacrées aux 10 règles d'or pour mettre en place une routine sportive qui fonctionne et passer à un régime alimentaire sain. Abonnez-vous à notre blog Live Your Dreams et suivez-nous sur notre chaîne YouTube. À très bientôt!